Quand t'as Karine Le Marchand qui parle des chats à Marine Le Pen, on le lui reproche parce qu'on pense que c'est... Mais c'est ça génial. humanise. Mais c'est génial. On a besoin de savoir ce que représente humainement la personne pour qui on vote. Faut savoir évoluer avec les mœurs. Les réseaux sociaux, ils ont quand même changé énormément la perception des personnes qui nous dirigent, des législateurs. Il y a quelque chose d'hyper important, moi, que je constate dans les interviews que je fais avec les politiques, c'est la santé mentale et le bien-être des législateurs. C'est un sujet dont personne ne parle. Et même eux-mêmes, j'ai remarqué, ils ont honte d'en parler et ils essaient de se faire passer pour des rocs, pour des personnes qui n'ont pas de failles. Et ben moi, je trouve ça dérangeant. Je trouve ça vraiment gênant. J'ai besoin de savoir quelles sont les occupations du législateur à qui j'ai donné des voix. J'ai besoin de savoir quels sont ses sas de décompression. J'ai besoin de savoir aussi quels sont ses moments de faiblesse parce que c'est rassurant. Je trouve ce qui est intéressant, c'est de décrypter la communication politique et en quoi le fait que Marine Le Pen s'affiche sans doute très honnêtement avec ses chats lui permet aussi de changer d'image par rapport à son père, d'apporter une touche d'humanité, de douceur, d'empathie dont son parti avait besoin dans une entreprise de dédiabolisation. Donc ce qui est intéressant, c'est décrypter la com politique. C'est pas seulement d'apprendre que Marine Le Pen aime les chats. Moi, je pense que ça lui apporte politiquement. D'ailleurs, elle est plutôt appréciée des animalistes parce qu'elle a pris un peu cette cause en main. Donc c'est aussi électoralement intéressant parce que les animalistes pèsent maintenant politiquement.